Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100% est une rubrique où la Bible s'explique par la Bible, où la Bible répond à la Bible. La Bible à 100%, une émission qui commence par la Bible et continue avec la Bible. Notre prestation d'aujourd'hui sera intitulée Armageddon, la première guerre mondiale. Et petit b, cela veut dire nous te voyons portion, une première vidéo concernant Armageddon, la première guerre mondiale. Et jeudi, c'est petit b, nous pensons à intensifier et le sujet par d'autres données bibliques, par d'autres perspectives bibliques, par d'autres passages bibliques. Et premier passage que nous pouvons lire pour commencer et pour nous capables établir le sujet, c'est Apocalypse 1er, le verset 7. Apocalypse 1er, le verset 7. Il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre aussi. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Puisque sujet nous relève Armageddon, la première guerre mondiale, nous t'avons connaît qui rapport qui gagne entre passage nous saute là avec Armageddon. Connexion qui gagne entre Apocalypse 1er verset 7 qui dit tout œil le verra. 1. Ceux qui l'ont percé. 2. Toutes les tribus de la terre. C'est que Armageddon l'a produit dans un contexte mondial. Ouais, il dit toutes les tribus de la terre, pas seulement ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs. Là, nous constatons qu'il y a deux groupes qui ont parlé qui concernaient là. Premièrement, ceux qui l'ont percé. Qui ont percé le Seigneur? Qui a crucifié le Seigneur? C'est le peuple juif. OK? Et il continuait. Il dit, et toutes les tribus de la terre. Deuxième groupe monde que nous voyons, c'est pas seulement ceux qui l'ont percé, c'est-à-dire les Juifs, mais il aussi concerné toutes les tribus de la terre. Et qui ça a pris les tribus de la terre dans l'époque ça? Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Le verbe lamenter là, il est très fort parce que à cause de Jésus, à cause de l'apparition de Jésus, pour moun capitaine Jésus, les Jésus apparaître, c'est pas un sujet de lamentation, n'est pas un sujet de mettre des mains en tête, n'est pas un sujet de désolation, c'est un sujet de réjouissance. Mais là, il dit, tribu de la terre, yo, au lieu de réjouir, au lieu qu'ils soient contents, se lamenteront de préférence. Ça veut dire là, il ne pas parler de monde qui t'attend Christ. Pour moi-même, Captain Christ, si Christ paraît son sujet de réjouissance, ce n'est pas un sujet de lamentation. Si m'attend Christ pour venir délivrer, Christ vient délivrer, je ne vais pas lamenter. C'est content pour me content. Son sujet de contentement, l'apparition de Christ pour l'épouse vierge sage sera un sujet de réjouissance. Pour mon Captain Christ, c'est que content. Pour mon cap marcher avec Christ, sincèrement, l'apparition de Christ, pas un sujet pour mettre des mains en tête, pas un sujet pour crier de rendre l'eau dans le jet, mais il n'est pas un sujet de lamentation, mais il y a un sujet de réjouissance. Alors, si nous étudions ce passage-là avec tout yota qui la donne, nous voyons que Apocalypse 1er verset 7, côté toute tribu de la terre se lamenteront à cause de Christ. Si Christ paraît, et puis c'est un mois ou après, ou un problème, oui. Si Christ paraît, et puis ou en désarroi des affis,
dans le moment ça, bon problème. Pour mon capitaine Christ, l'apparition de Christ, n'est pas un sujet de désarroi, désafi, son sujet de réjouissance. Alors c'est là que nous commençons à faire connexion entre Apocalypse 1er verset 7 avec Armageddon. Noël a parlé de même sujet, même circonstance là, dans la circonstance de la guerre d'Armageddon, côté toutes les nations se lamenteront à cause de bon Dieu qui vient. À cause de Jésus qui vient, au le compte, c'est désarroi, désafi, gros problème. Alors nous commençons à comprendre la connexion gagnée entre Armageddon et Apocalypse 1er, le verset 7, qui dit la même chose dans un autre langage. Apocalypse 1er, verset 7. Apocalypse 1er, verset 7, il dit, voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout œil dans un contexte mondial. Oui, le sujet d'aujourd'hui s'intitule Armageddon, Première guerre mondiale. Tout œil le verra. Alors, nous persister avec tout œil le verra parce que nous allons faire une nuance avec l'autre passage d'apparition de Jésus-Christ qui n'a aucun rapport avec Armageddon. L'autre passage d'apparition de Jésus-Christ qui n'a aucun rapport avec le monde entier. Dans Apocalypse 1er, verset 7, nous en affaire à une apparition de Christ, côté tout œil le verra. Cependant, il y a une apparition de Christ, côté, c'est pas tout œil. C'est pas tout le monde qui a ouais Christ dans l'autre apparition qui n'a pas de rapport avec apparition ça. Pas oublier, nous pas voyons apparition de Christ côté c'est pas tout le monde qui a pour ouais Christ dans le moment ça. Alors, nous allons faire le distinguo entre l'apparition de Christ pour la guerre d'Armageddon et l'apparition de Christ pour l'enlèvement. Deux scénarios différents, en deux temps différents, en deux contextes différents. À ne pas confondre l'apparition de Christ pour l'enlèvement et l'apparition de Christ à Armageddon. À ne pas confondre ces deux apparitions différentes. L'apparition de Christ pour l'enlèvement se produira à huis clos, derrière les coulisses, en privé, en exclusivité. Cependant, l'apparition de Christ Armageddon pour la guerre d'Armageddon sera publique aux yeux du grand public. Tout œil le verra. L'apparition de Christ Armageddon sera en grande manchette. Tout œil, tout monde, tout peuple, toutes les tribus de la terre, incluant les Juifs qui l'ont percé. Ah, on a fait gros distinguo là. D'autres points de distinction qui gagnent entre l'apparition de Christ, enlèvement, et l'apparition de Christ, Armageddon, c'est que l'apparition de Christ, enlèvement, ne concerne pas les Juifs. Il n'est pas pour les Juifs, il n'est pas un programme pour les Juifs. Cependant, l'apparition de Christ Armageddon concernait les Juifs, les raisons d'être de l'apparition de Christ. Armageddon, c'est pour la délivrance des Juifs. Tandis que l'apparition de Christ, enlèvement, c'est seulement pour l'épouse vierge sage. L'épouse vierge sage, même vierge folle pas concernée. L'épouse vierge
sages des nations. Pas de juifs là. Maintenant, quels sont ces versets-là qui démontrent que l'apparition de Christ enlèvement ne sera pas une chose publique, ne sera pas une chose radiodiffusée. L'apparition de Christ enlèvement ne sera pas un événement publié pour le grand public. Actes des apôtres, le chapitre 1er, versets 9 à 11. Actes des apôtres, chapitre 1er, versets 9 à 11. C'est lui-même qui va permettre de nous faire le départ, le distinguo entre l'apparition de Christ, enlèvement, et ou bien par rapport à l'apparition de Christ à Armageddon. Actes des apôtres, chapitre 1er, le verset 9 à 11. Il dit, après avoir dit cela, Jésus fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière. De la même manière. Soulignez ça. De la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. De la même manière, au jour de l'ascension de Jésus, c'était un événement tout à fait privé. C'était seulement un petit groupe qui était là, un groupe de témoins privés derrière les coulisses en secret. De la même manière, l'apparition de Christ, pour mon capitaine Christ, l'a venu en privé, en secret, c'est seulement moun qui t'attend Christ qu'après Christ. Tout œil ne le verra pas. Tout œil n'aura pas l'occasion de le voir à l'apparition de l'enlèvement. Cependant, tout œil le verra, cela est réservé pour l'apparition Armageddon. Alors, nous commençons la différence là. Acte 1er, verset 11, il dit, façon monter, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu au ciel. C'était seulement moun qui t'a suivi Christ dans l'époque ça, qui était ouais Christ monté, c'est même gens, c'est moun captain Christ seulement dans l'époque Christ a venu, c'est seul moun sa yo k'ap gen possibilité pour capable ouais Christ au jour de l'apparition pour l'enlèvement. Concernant l'enlèvement, dans rubrique enlèvement, c'est moun k'ap suivre Christ, c'est moun captain Christ k'ap wali, même genre, les Christ a monté, c'était seulement moun qui t'a suivre Christ, qui était ouais Christ monté, les Christ a retourné pour l'enlèvement, c'est seulement moun k'ap suivre Christ, k'ap ouais Christ. Ah, tout on le verra pas pour l'enlèvement. Tout on le verra, n'est pas pour le jour de l'enlèvement. Il n'est pas pour l'enlèvement de la Vierge sage épouse. Tout on le verra. S'il a réservé, point ça réservé, scénario ça, tout on le verra, réservé pour l'apparition au grand public Armageddon pendant la guerre d'Armageddon. Ah. Alors, pas confondre l'apparition de Christ Armageddon avec l'apparition de Christ enlèvement. Pas oublier, Christ venu déjà une première fois, mourir sur la croix. C'était numéro 1. Christ vient pour venir une deuxième fois, une seconde fois. Dans enlèvement, c'est numéro 2. Et puis, Christ vient pour venir une troisième fois, c'est Armageddon numéro 3. Alors, la guerre d'Armageddon, l'apparition de Christ numéro 3.
L'apparition de Christ, numéro 3. Les 3 venues de Christ. Première venue de Christ. Christ est venu, est mort sur la croix. Deuxième venue de Christ sera pour l'enlèvement. Nous irons à la rencontre de Christ sur les nuées. Et troisième venue de Christ, Armageddon, dans le contexte de la guerre d'Armageddon. Oui, sujet nous aujourd'hui, l'irélé, Armageddon, la première guerre mondiale. Alors aujourd'hui, on a plus fait différence, distinguo entre l'enlèvement et Armageddon. Il y a des gens qui pensaient que l'enlèvement pour le fait pendant Armageddon. Non. Enlèvement était en fait des années avant Armageddon. Il y a une distance de 7 ans qui séparait enlèvement de Armageddon. L'enlèvement et Armageddon séparés l'un de l'autre de 7 années. 7 ans. 7 années calendrier. Alors, ce n'est pas année spirituelle, non, année calendrier. Je nous compte année et 360 jours. Selon la Bible, année 360 jours. Alors, 7 ans, 7 fois 360 jours. Année calendrier. Alors, il y a plusieurs calendriers. Moi, bon calendrier 360 jours là, parce que c'est calendrier biblique, n'a pas parlé là. Pas oublier la Bible à 100%, il commençait avec la Bible, il continuait avec la Bible. En avancé. Verset par verset. Verset par verset. Maintenant, prochain verset nous parlons, c'est Hébreu, le chapitre 9, verset 28. Hébreu, chapitre 9, verset 28, qui dit, ou bien qui a un rapport avec l'apparition de Christ. Enlèvement, c'est pas tout le monde, c'est pas tout œil qui va ouéli pendant enlèvement. Et pour nous faire différence, dans Armageddon lui-même, tout œil le verra. Dans enlèvement, c'est pas tout œil. Tout œil ne le verra pas dans apparition enlèvement. Qui verset qui dit ça? Hébreu 9, le verset 28. Hébreu 9, le verset 28, il dit... De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à qui moun? À ceux qui l'attendent pour leur salut. À ceux, alors apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Où est la différence là? Dans Apocalypse 1er, verset 7, il dit, tout on le verra, ceux qui l'ont percé, les tribus de la terre, se lamenteront. Là, il n'a pas dit tout le temps là, il n'a pas dit les tribus de la terre, il dit à ceux qui l'attendent. Seulement à ceux qui l'attendent pour leur salut. Apparition, ça, seulement à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il n'est pas à ceux qui ne l'attendaient pas. C'est ça que fait mon capitaine Jésus pour leur salut. Lorsque Jésus apparaît, c'est pas un sujet de lamentation, c'est un sujet de réjouissance. Si vous avez un problème, Christ vient délivrer, c'est amour, c'est au secours. Alors, si vous avez un problème comme chrétien, et puis Christ vient délivrer, c'est dès maintenant tête ou non, son réjouissance. Cependant, dans Apocalypse 1er, verset 7, il dit les tribus de la terre se lamenteront des mains en tête. Des mains en tête. Parce que yo pas préparé pour ça. Yo pas attendre ça. C'est pas ça yo te expect. Et le monde qui dans désordre, si Christ paraît, des mains en tête. Mais ou même Captain Christ, ou vous-même mettez en note, si Christ paraît, alors c'est crier bien content. Ou même Captain Christ, ou fait tout ce capable pour préparer ou pour mettre au prêt, quel que soit l'elvini, qu'elle vini par la mort, qu'elle vini tout vivant, pendant tout vivant. Pour moun qui dans désordre, les Christ vini, lamentation, Dieu en tête, mais pour vous-même,
qui fait effort, si qu'on est vraiment sincèrement, c'est parmi les gens qui fait effort, ou pas fait partie des gens qui mettent des mains en tête lamentation. Et n'est pas un sujet de lamentation. L'enlèvement pas un sujet de lamentation pour moun captain Christ pour leur salut. Soit Christ pour le salut. Le salut, c'est un mot qui est contraire à maladie. Soit Christ pour guérison. Son sujet de réjouissance. Il n'est pas un sujet de lamentation. Alors, nous faisons distinguer entre l'apparition de Christ enlèvement et l'apparition de Christ Armageddon. Et deux passages que nous, qui permettent nous faire différence, c'est Hébreux 9, verset 28, qui dit Christ apparaîtra une seconde fois à qui laisse? À ceux qui l'attendent pour le salut. Cependant, dans Apocalypse 1er, le verset 7, il dit tout le verra. Un, ceux qui l'ont percé. Deux, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Se lamenteront à cause de lui. Alors, à cause de Christ, tout le monde démène en tête. Cependant, ou même Captain Christ, à cause de Christ, réjouissance, contentement. Alors, nous commençons, comment la Bible est remplie de iota, sous pas les iota ou qu'à mélanger les choses. N'a placé chaque apparition yo dans place yo. L'apparition de Christ, enlèvement, à huis clos, en secret, en privé, derrière les coulisses. Cependant, l'apparition de Christ Armageddon, radiodiffusée, télévision nationale, au grand public, tout œil le verra, toute télévision, tout œil le verra. Bon, maintenant, nous parlons de la chronologie des événements prophétiques du dernier temps, ou bien des prophéties du dernier temps. D'abord, chronologie ça qui vient avant, ça qui vient après, ça qui vient après l'autre. Et donc, enlèvement, c'est lui-même qui next. Pendant qu'on a parlé là, enlèvement, c'est lui-même qui next. Prophétie là, n'attend là, c'est enlèvement. Après enlèvement, pour le gagner, ça nous relève 7 ans plus tard, 7 ans après l'enlèvement, pour le gagner, la grande guerre d'Armageddon. Et Armageddon, pas oublier, et entre l'enlèvement et Armageddon, nous avons gagné la grande tribulation, il ne faut pas oublier ça. Mais la grande tribulation, lui débouchait sur la guerre d'Armageddon. Et après Armageddon, nous gagnons le millénium. Après le millénium, pour gagner la deuxième guerre mondiale, qui la Bible lit Gog-Magog. Cela veut dire de ce côté-ci du millénium, il y a la guerre d'Armageddon, et de l'autre côté du millénium, il y aura Gog-Magog, la guerre de Gog et Magog, la deuxième guerre mondiale. De l'autre côté du millénium, après le millénium. Après le millénium. Donc, pas confondre maintenant. Non seulement je ne pas le confondre Armageddon avec l'enlèvement, je ne pas le confondre Armageddon avec Gog-Magog. Là, on a placé chronologiquement. Armageddon est de ce côté du millénium. Cependant, Gog-Magog est de l'autre côté du millénium. Qui verset qui dit ça? Nous parlons dans Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 20, le verset 7, 8 et jusqu'à 10. Apocalypse 20, verset 7 à 10. Lisons. Il dit, après 1000 ans, Gog-Magog, c'est après 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, après 1000 ans, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison
Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ces nations-là, en compagnie de Satan, plus ces nations, ils montèrent. Alors, ouais, ils au masculin, ça veut dire les nations et Satan montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où étaient, ou bien où sont la bête et le faux prophète. Où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Alors, ça qui belle moi voulais faire nous là, le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète qui étaient déjà là déjà. Le diable jeté dans l'étang de feu, où sont, ou bien où était la bête et le faux prophète. Cela veut dire, nous pas chercher qu'on est, qui est la bête entrée dans l'étang de feu et de soufre, qui est la bête et le faux prophète est rentré dans l'étang de feu et de soufre. Ça, le diable lui-même, jeté dans l'étang de feu et de soufre, après 1000 ans, Apocalypse 20, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, c'est après 1000 ans, le diable rentrait pour la première fois. Pour la première fois, le diable rentrait dans l'étang de feu et de soufre, pour la première fois après 1000 ans, selon Apocalypse 20, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis. Quand les 1000 ans auront été accomplis. C'est là ça, Satan pour rentrer dans l'étang de feu pour la première fois. Mais, il dit, la bête est là, dans l'étang de feu et de soufre. Le faux prophète est dans l'étang de feu et de soufre. Qu'on a nous pas le chercher qu'on est. Si Satan rentrait dans l'étang de feu et de soufre après 1000 ans, c'est qu'il est la bête et le faux prophète est rentré eux-mêmes dans l'étang de feu et de soufre jusqu'à ce que la Bible dit Satan rentrait côté la bête est là et le faux prophète est là déjà. Alors nous parlons qui verset qui dit ça? Verset Apocalypse 19, verset 20. Apocalypse 19, verset 20. Il dit et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant la bête les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés. La bête et le faux prophète furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée. Ils pas dans l'étang de feu, mais ils mourent. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Alors, selon Apocalypse 19, le verset 20, la finalité de la guerre d'Armageddon, nous trouvons la bête et le faux prophète jetés dans l'étang de feu et de soufre. Cependant, dans la guerre de Gog-Magog, finalité de la guerre de Gog-Magog, cette fois c'est le diable lui-même. Le diable lui-même sera jeté pour sa part dans l'étang de feu et de soufre. Cela veut dire, nous faisons différence là, Armageddon de ce côté du millénium, comme finalité, la bête et le faux prophète rentraient dans l'étang de feu et de soufre. Satan peut pas rentrer. Satan peut rentrer dans l'étang de feu et de soufre. Satan peut rentrer dans l'enfer. Mais
pas entrer dans les temps de feu et de souffle. Ce n'est qu'après les 1000 ans, quand les 1000 ans auront été accomplis, c'est alors que Satan, le diable, lui-même, sera lui-même jeté dans les temps de feu et de souffle. Donc, Armageddon, qui entre dans les temps de feu et de souffle pendant Armageddon, c'est la bête et le faux prophète. Après 1000 ans, qui entre dans les temps de feu et de souffle, c'est le diable, mais chaque guerre gagne non yo. La guerre côté le diable, pour sa part, rentrer dans les temps de feu et de souffle, guerre ça relève la guerre de Gog et Magog. Mais elle dit ça là, Apocalypse 20, versets 7 et 8, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan, relâché de sa prison, sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. Gog et Magog, qui est après 1000 ans, quand les 1000 ans auront été accomplis. Alors, sujet nous aujourd'hui, littéralement, Armageddon, la première guerre mondiale, et la première guerre mondiale de ce côté du millénium, c'est Armageddon. Ensuite, après Armageddon, de l'autre côté du millénium, ce sera la deuxième guerre mondiale, Gog et Magog. Pas oublier, restez branchés, nous avons l'autre développement concernant ces deux guerres, les deux guerres mondiales annoncées par la Bible, décrites par la Bible, la guerre d'Armageddon, première guerre mondiale, et ensuite la guerre de Gog-Magog, deuxième guerre mondiale. Pour t'écouter la Bible à 100%, nous disons bon Dieu merci pour le moment d'études, d'enseignement ça que nous développons. Et restez branchés dans l'autre épisode, côté nous parlons plus prescription biblique, plus détails bibliques concernant les deux guerres mondiales, à savoir Armageddon, première guerre mondiale, et Gog-Magog, deuxième guerre mondiale. Toutes deux guerres mondiales, ça y est pas accompli. Mais dans les temps à venir, dans les jours à venir. Vous pouvez écouter la Bible à 100%, la Bible à 100%, une émission qui répond à la Bible, par la Bible, une émission qui explique la Bible par la Bible. À bientôt et à tantôt. Bye bye.